Je pense très sincèrement que nous faisons un métier très particulier. Ne pas savoir, chercher, trouver, apprendre, transmettre. Voilà. Pour que ensuite, tout cela, on met sur la table des informations d'intérêt public et nous en discutons tous ensemble. Voilà pourquoi c'est important. Et voilà pourquoi il faut des sources. Parce qu'un journaliste sans source, c'est rien. Et pourquoi il faut les protéger? Parce que, je le redis, nous devons obtenir parfois des informations auprès de gens qui ne sont pas censés nous les donner. Si les journalistes ne peuvent pas protéger l'origine de leurs informations, ils n'auront plus jamais d'informations, plus personne ne leur dira rien, et donc le journaliste ne pourra plus faire son métier et la démocratie ne pourra plus exister, puisque la pierre angulaire de la démocratie, c'est la liberté de la presse, la liberté d'expression et la liberté de communication. La loi du 4 janvier 2010 pose un certain nombre de problèmes. Si je demande là à n'importe qui c'est quoi un impératif prépondérant d'intérêt public, je pense qu'il y a autant de différences de réponses que de personnes dans la salle. Cette loi est de plus en plus contournée. Les journalistes sont de plus en plus poursuivis, non plus au titre de la loi générique et générale de juillet 1881, mais pour d'autres formes de délits, le recel notamment. Je l'ai dit, un journaliste ne peut pas être un receleur. Sinon, ça veut dire qu'on pose les stylos. Et c'est pour ça que la loi Bloch était une bonne loi de ce point de vue-là. Et le Conseil constitutionnel, malheureusement, l'a censurée. Ce qui nous intéressait surtout, c'était le fameux article qui a été censuré, l'article 4 sur la protection du secret des sources. Sur le reste, il y a des choses qui peuvent être intéressantes, mais qui, à mon avis, sont quand même des apports plutôt faibles. C'est sur les médiateurs, les chartes déontologiques. Et c'est un problème, au regard des chartes, de dissimuler son identité. Mais parfois, ça peut être le seul moyen d'atteindre une forme de vérité. Et là, je pense que ce sont des cas de conscience individuels et que ce sont ensuite des rapports au lecteur. Je vais vous donner un exemple. Moi, dans ma carrière, une fois, ça m'est arrivé une fois de mentir. Et j'enquêtais sur un pédophile dans l'église catholique. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons déguisé notre stagiaire en livreur DHL. S'il est relayé à un journaliste une information qui est fausse, qu'ensuite il la publie, est-ce qu'on peut attaquer le journaliste pour diffamation dans ces cas-là? Tout ce que vous dites de faux ne sera pas forcément diffamatoire. Pour qu'il y ait diffamation, il faut qu'il y ait une atteinte à l'honneur et à la considération. Et donc la vérité, ou en tout cas l'enquête sérieuse, l'enquête poussée aussi loin que possible, est évidemment le critère principal pour qu'il n'y ait pas de diffamation. Partant du principe que la vérité, moi je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que Twitter, est-ce que Facebook peut être une source d'information? C'est marrant parce que le numérique, je trouve, provoque des choses... Le numérique, le virtuel, c'est du réel. Hein. Donc Stéphanie Sachs, comment est-ce que la loi aujourd'hui protège les lanceurs d'alerte? Donc pour être lanceur d'alerte, il faut qu'à aucun moment on essaye de monétiser sa révélation, ça c'est une première condition, et qu'on l'ait fait de bonne foi. Donc avant de révéler, on s'est assuré qu'on était sur une bonne piste et qu'on l'a fait pour de bonnes raisons. Donc déjà c'est ça le lanceur d'alerte, c'est une personne désintéressée et qui est sérieuse dans sa démarche. Mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Je voulais savoir si vous ou vos collègues avez déjà fait appel à ces gens, ou bien pour être formés à la protection sur Internet, ou bien pour directement travailler avec eux sur des enquêtes et avoir accès à des informations qui vous sont inaccessibles techniquement. Alors, nous ne faisons jamais appel à un activiste, à un hacker, pour lui demander d'hacker quoi que ce soit. Jamais. Jamais, jamais. On se mettrait dans une situation, d'un point de vue légal, impossible. Est-ce que nous avons déjà été destinataires d'informations qui ont été le produit d'un hacking? Oui. La réponse est oui.